Salut à tous, alors bienvenue sur cette vidéo. On va voir ensemble les différents points à respecter pour pouvoir assurer sa progression en musculation. Les points les plus importants pour pouvoir progresser, assurer sa progression et obtenir les résultats que l'on souhaite. Avant ça, je vous invite à mettre un pouce bleu si jamais le contenu vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire pour me dire un petit peu ce que vous en pensez si vous avez des questions. Avant ça, le générique. Allez, on démarre. Alors, déjà, le premier point pour pouvoir assurer sa progression en musculation, ça va être quoi? Ça va être la contrainte mécanique. J'entends quoi par contrainte mécanique? Lorsque vous voulez vous muscler, l'objectif, ça va être de venir finalement abîmer un peu vos fibres musculaires. Pour abîmer les fibres musculaires, c'est simple, il faut une certaine tension. Exemple, là, si je viens tirer une charge avec mon avant-bras, donc contraction du biceps, si j'ai aucune charge, j'ai aucune tension sur le muscle, il n'y aura donc pas d'adaptation puisque le mot-clé en musculation, ça va être l'adaptation. Votre corps, votre muscle, votre fibre musculaire s'adapte à une contrainte pour pouvoir se renforcer et être soumise à une contrainte plus importante la fois suivante. Et de fil en aiguille, elle va devenir plus grosse, plus forte, etc. Donc l'idée, ça va être de créer une lésion au niveau musculaire, au niveau de la fibre. Et pour la casser, cette fibre, il va falloir donc une tension qu'on appelle une tension mécanique. Cette tension mécanique, elle va être permise par les charges qu'on va utiliser à la musculation. Ou chez vous, si vous avez du matériel. Ça peut être aussi avec des élastiques. On peut réussir quand même à avoir quelques résultats avec des élastiques. Donc bref, cette tension mécanique, elle est soumise aussi à une rapidité d'exécution. C'est-à-dire que si je tire une charge tout doucement, comme ça, et qu'ensuite j'utilise la même charge que je tire vite, la vitesse d'exécution va être différente. Mais du coup, pour une même charge, pour un même poids que vous allez utiliser, la tension au niveau de la fibre musculaire va être différente. C'est comme quand vous tirez un cheveu, si vous tirez tout doucement, des fois il ne casse pas tout de suite. Par contre, si vous tirez fort, c'est le même cheveu, il est accroché de la même manière, mais avec les vitesses de traction qui sont différentes, là vous avez pu le casser plus facilement. La fibre musculaire, c'est pareil. Pourquoi? Parce que déjà, il faut vous imaginer que c'est dans la fibre musculaire que ça se passe. C'est au niveau des myofilaments d'actine et de myosine. Ce sont vraiment les plus petites unités qu'il y a dans la fibre musculaire. Et ça se casse plus ou moins à cet endroit-là. Ça, c'est ce qui concerne donc la tension mécanique. Donc si vous n'utilisez pas de poids, il ne va rien se passer. Si vous vous entraînez pendant des mois à faire du 4 fois 10 répétitions avec la même charge, vous serez sur de l'entretien, vous n'aurez aucune adaptation. Retenez bien ce mot-là, le mot adaptation. Votre corps a besoin d'être contraint, sinon il ne va pas s'adapter. C'est valable pour tout et pour tous les corps musculaires, tous les groupes musculaires, pardon. Maintenant, il y a deux poids à observer. Est-ce que je prends lourd, que je vais déplacer très peu de fois, ou est-ce que je prends léger, que je vais déplacer longtemps? En fait, les recherches, elles sont simples, et puis par expérience, c'est prouvé. Il y a deux façons de procéder. Quand vous êtes suffisamment entraîné, vous pouvez vous permettre d'augmenter significativement vos charges sans risquer de vous blesser. Quand vous utilisez des charges lourdes, forcément, vous n'allez pas pouvoir la déplacer énormément de fois. Je prends un exemple de 6 à 8 répétitions maximum. Donc en gros, vous êtes à l'échec musculaire. Vous n'en pouvez plus. Vous tirez, mais ça ne vient plus. Donc là, vous êtes à l'échec musculaire. Quand vous êtes à l'échec musculaire, ce qui se passe, c'est que vous venez recruter un maximum de fibres musculaires. Et pour ça, il y a deux manières de procéder. Quand vous utilisez une charge lourde, votre corps va venir recruter un maximum de fibres musculaires pour venir la déplacer puisqu'il est proche. Votre muscle est proche de ses capacités maximales. Ça, c'est un premier point. Donc, on active aussi énormément le système nerveux. À côté de ça, on peut utiliser une charge plus légère qu'on va venir déplacer X fois. Ce X fois-là détermine votre échec musculaire. Exemple, je sais déplacer une charge lourde, je vais prendre 50 kg, je sais la déplacer 6 fois maximum. Donc, pour moi, c'est du lourd. En revanche, je vais prendre 20 kg. Et pour arriver au même niveau de fatigue, je vais devoir la déplacer 40 fois. Et au bout de ces 40 fois-là,
Progressivement, pendant ma série, mes fibres musculaires vont se fatiguer de plus en plus et d'autres fibres musculaires vont venir être recrutées pour pouvoir poursuivre la réalisation du mouvement. Et c'est en ce sens que c'est intéressant. Parce qu'en début du mouvement, comme la charge est légère, votre muscle, lui, il est intelligent, il va venir utiliser un certain nombre de fibres, mais pas toutes. Mais quand ces fibres-là sont fatiguées, il va venir faire intervenir d'autres fibres pour qu'au final, on recrute un maximum de fibres musculaires. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est que déjà quand on met du lourd, la technique du mouvement des fois commence à être détériorée. Alors que quand on met du léger, on peut se concentrer sur la technique d'exécution et progressivement la charge et la fatigue surtout va venir faire que on va recruter de plus en plus de fibres musculaires. Les recherches ont montré que de l'échec musculaire avec beaucoup de répétitions et un échec musculaire avec peu de répétitions mais une charge plus lourde permettait d'obtenir plus ou moins les mêmes gains en termes de croissance musculaire. Alors, moi je vous invite à faire les deux, mettre du lourd sur des mouvements polyarticulaires, sur des mouvements complets, et mettre du léger à l'échec avec plus de répétitions sur des mouvements dits plus analytiques, plus concentrés sur un seul groupe musculaire. Donc c'est ce qu'on appelle plus ou moins des exercices monoarticulaires. Mais ça, c'est tout autre chose. Alors déjà, donc là, on a vu le premier point, la tension mécanique, donc la contrainte mécanique. C'est très important pour pouvoir permettre à votre corps de progresser et du coup de vous muscler. Le deuxième point, ça va être l'alimentation. Alors l'alimentation, pourquoi? C'est simple, votre corps, votre muscle, on reste sur le muscle, il est fait de plein de petites briques, des protéines, etc. C'est ce qu'on retient le plus souvent. Mais pour fonctionner, il a besoin de plein de choses. Par exemple, la contraction musculaire, elle a besoin de calcium. Ça, c'est un point très important. Pour envoyer l'influx nerveux, etc., pour communiquer, votre corps, les fibres musculaires ont besoin de sodium, ont besoin de potassium. Donc finalement, des minéraux essentiels. Et ça, on les trouve dans l'alimentation. Autre chose, prenons l'exemple d'un mur. Vous avez besoin de ciment pour construire le mur, donc vous avez vos briques, vous avez le ciment, vous mettez vos briques, le ciment, etc. Vous attendez que ça durcisse et vous avez un mur solide. Le muscle, c'est pareil. Lui, il a besoin de briques et il a besoin de ciment. Et ça, c'est fourni par votre alimentation. Donc les briques, on peut estimer que ce sont les protéines. Le ciment, ça va être les glucides et les lipides. C'est un exemple. Mais du coup, on a besoin de tout ça, plus les minéraux, les vitamines, etc. pour que tout fonctionne. Et on parle de synergie de manière à optimiser finalement la construction musculaire. Alors du coup, vos fibres, elles se renouvellent comment? Matériellement, physiquement parlant, elles se renouvellent grâce aux acides aminés présents dans votre alimentation. Alors les acides aminés, c'est quoi? Les acides aminés, c'est ce qui constitue les protéines. Donc la protéine en elle-même, c'est par image un collier de perles. Et chaque perle est représentée par un acide aminé. Et chaque acide aminé combiné entre eux, les acides aminés combinés entre eux vont former du coup une protéine. Et il y en a des dizaines, des centaines des protéines qui vont permettre à votre corps, et pas seulement aux muscles, de fonctionner. Du coup, lui, votre corps, quand vous mangez, quand vous digérez, vos intestins vont permettre de dégrader un petit peu votre alimentation et d'en absorber l'essentiel. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va envoyer dans le flux sanguin des acides aminés qui vont venir être absorbés par les muscles et ces acides aminés vont être utilisés pour pouvoir reconstruire la fibre musculaire qui a été abîmée, qui a été lésée, pour pouvoir se reconstruire et être plus forte. Et de fil en aiguille, au fil des mois, votre aspect visuel, votre muscle va commencer à grossir. Mais vous imaginez que là, tout se passe à l'échelle microscopique. Donc n'attendez pas des résultats du jour au lendemain, alors que tout se passe dans les cellules et qu'on ne peut même pas le voir, ce n'est pas observable. Pour que ça devienne observable visuellement, donc physiquement, ça va prendre des mois, voire des années. En fonction déjà de votre régularité, de votre niveau d'entraînement et de l'intensité que vous mettez dans vos séances. Du coup, on en revient donc à l'alimentation qui est le point important pour pouvoir permettre à vos muscles de progresser. Parce que si vous vous entraînez dur, mais que vous ne mangez pas ce qu'il faut, il ne se passera rien. C'est comme si vous vouliez monter un mur de briques sans ciment. Le mur, il ne tient pas déjà et vous ne ferez rien. Donc finalement, vous perdez votre temps à aller vous entraîner dur si vous ne mangez pas à côté. Et de la même manière, si vous mangez très bien, mais que vous vous entraînez mal, il ne se passera rien. C'est alimentation optimisée plus contrainte mécanique à l'entraînement et là, vous aurez une progression. Ça, c'était pour le deuxième point, donc l'alimentation.
Troisième point, la régularité. La régularité, pourquoi? Lorsque vous soumettez votre corps à une contrainte, il va s'adapter. Cette adaptation-là ne va pas être permanente, elle n'est pas acquise, elle va durer un certain temps. Pourquoi? Parce que le corps se dit, voilà, j'ai eu une contrainte, je me suis adapté, je suis plus fort, maintenant je peux être soumis à la même contrainte, ce sera plus facile, et je peux même être soumis à une contrainte plus dure, puisque j'ai su m'adapter une fois, je peux m'adapter une deuxième fois, et ainsi de suite, ma progression va s'établir. Mais si le corps, si la fibre musculaire n'est pas soumise à une nouvelle contrainte plus élevée dans un laps de temps assez court, il n'aura aucune raison de s'adapter. Du coup, le corps va se désadapter. Ce schéma-là, le fait de s'adapter progressivement, c'est ce qu'on appelle le phénomène de surcompensation. Donc le corps, lui, il est très intelligent. Il va surcompenser au fur et à mesure qu'il aura eu une contrainte, une récupération, une contrainte, une récupération. Et ensuite, vous allez avoir une progression et vous allez vous développer musculairement. D'où l'importance d'établir des séances et des stimulations de vos groupes musculaires qui soient régulières. Alors on entend souvent parler de 40, 48, 72 heures. C'est vrai que c'est très bien de solliciter un groupe musculaire 2 à 3 fois dans la semaine. Si c'est une seule fois, de manière très ciblée, vous n'aurez pas forcément de progression ou elle va être très très lente et vous n'irez pas très loin. En tout cas, vous ne pourrez pas avoir les résultats que vous désirez. D'où l'importance de pouvoir s'entraîner 2 à 3 fois par semaine. C'est quand même un bon compromis. Si vous pouvez y aller plus souvent, c'est très bien aussi. Et ensuite, il faut découper vos entraînements et les construire de manière optimisée. D'ailleurs, si vous voulez des conseils à ce niveau-là, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à m'envoyer un mail et on pourra discuter ensemble de votre plan d'entraînement. Donc ça, c'était le troisième point, la régularité. Quatrième point, le repos. Effectivement, je vois trop souvent des gens qui surchargent leur corps, s'entraînent énormément et ne se donnent pas de temps de repos. Je parle entre les séances. Le repos, c'est le moment où votre corps va progresser. Exemple personnel, moi après mes séances, quand je pouvais me le permettre, je faisais des siestes. Et ensuite, le soir, forcément, j'essayais de dormir au mieux. Le repos va être la période pendant laquelle votre système hormonal va tourner à haut régime pour pouvoir récupérer, pour pouvoir reconstruire toutes les lésions qu'il y a dans votre corps. Déjà, votre corps doit récupérer de la fatigue journalière, donc de vos activités professionnelles, etc. Si en plus de ça, vous lui soumettez une fatigue musculaire conséquente, déjà, il va avoir besoin de l'alimentation pour se reconstruire. Et pour pouvoir gérer tout ça, cette absorption d'alimentation, etc., il va avoir besoin quand même de repos. Parce que tant que vous êtes actif, votre corps, lui, dépense de l'énergie dans autre chose que dans votre récupération. D'où l'importance d'avoir des phases de repos très importantes. Si par moment, vous estimez que vous n'avez pas assez récupéré entre deux séances, donnez-vous un jour de plus pour vous reposer, pour récupérer. Par contre, l'idée selon laquelle il ne faut pas vous réentraîner sur un muscle qui est lésé, où vous avez des courbatures, c'est faux. Vous pouvez le faire, mais de manière intelligente. Si par exemple, vous avez de grosses courbatures sur un groupe musculaire, ne vous amusez pas à remettre des grosses charges. Travaillez avec des charges légères, travaillez votre technique d'exécution, mais le fait de solliciter un muscle qui est déjà abîmé va aussi potentiellement vous permettre d'aller chercher des fibres musculaires qui sont encore en bon état. Parce que ce n'est pas parce que vous avez mal au niveau d'un groupe musculaire que toutes les fibres sont concernées. Donc vous pouvez vous permettre d'aller en chercher d'autres. Mais ça, c'est un travail plus pointu. Donc faites bien attention à ça, faites-vous bien accompagner par un professionnel. Voilà pour le point du repos, qui est vraiment une phase très importante. Repos associé à votre alimentation. Maintenant, le cinquième point, le dernier point est pour moi le temps. Vous n'êtes pas assez patient. De plus, quand vous êtes jeune, et ça se voit de plus en plus pour le coup, beaucoup trop de jeunes vont très tôt maintenant en salle de musculation, et c'est une très bonne chose. Par contre, le souci, c'est que vous vous attendez à ce que les résultats soient immédiats. C'est pas possible, ça ne peut pas être immédiat. Comme je disais tout à l'heure dans la vidéo, on travaille à l'échelle microscopique, on travaille à l'échelle cellulaire. Donc le temps que ça se voit, c'est un temps qui s'étale sur plusieurs mois, plusieurs années. Et tout dépend encore de votre rythme de vie, d'entraînement, etc. Donc déjà, le premier point, c'est celui-là. C'est que si vous n'êtes pas patient, vous allez être frustré. Vous allez nourrir une frustration et vous allez abandonner. Alors que si vous vous dites, voilà, je m'engage dans un projet de transformation physique, je veux progresser musculairement, je ne me mets pas de délai, je n'ai pas de timing, je n'ai pas d'ultimatum.
je m'y mets, je mets toutes les chances de mon côté, je m'entraîne régulièrement et je laisse le temps faire les choses. Et vous verrez qu'au fil des mois, vous allez vous voir progresser et ça va alimenter déjà votre confiance en vous et votre motivation. Et c'est ce qui va faire qu'après, de fil en aiguille, vous n'allez plus vouloir abandonner dès que vous allez voir des résultats. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Parce que les gens qui abandonnent au bout de 3 semaines, ils reviennent quelques semaines plus tard, recommencent, abandonnent à nouveau, etc. Et finalement, en faisant ça, ce cycle-là, au bout d'un an, ils se disent « bon, en fait, j'ai gâché une année ». Alors que celui qui s'y est mis, qui n'a pas abandonné, au bout d'un an, il a déjà d'énormes résultats. Et c'est tout le temps comme ça que ça se passe. Donc ne perdez plus votre temps, arrêtez de le gaspiller, parce que vous savez très bien qu'une année, ça passe très vite. Donc pourquoi tout le temps être dans ce schéma-là de « je veux tout de suite ». Maintenant, notre problème, ça va être les réseaux sociaux. Quand vous vous rendez sur des pages Instagram, vous voyez des résultats de personnes, de jeunes qui s'entraînent. Le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, 90% de ce que vous voyez est manipulé et faux. Parce que beaucoup de gens sont mal intentionnés et sont des menteurs au final. Pourquoi ? Parce que quand vous voyez par exemple une jeune fille qui a déjà un beau physique, une belle ligne et qui prétend s'entraîner en salle de musculation. La plupart du temps, ces filles-là ont déjà une génétique qui fait que sans forcer, elles ont déjà une belle ligne. Et elles vous font croire qu'elles s'entraînent très dur, etc. C'est faux. Parce que la plupart d'entre elles, quand on leur demande de faire une vraie séance, il n'y a plus personne. Maintenant, chez les garçons, il y a le problème du dopage. Énormément de garçons, arrivés à la vingtaine, voire même avant, on va parler clairement, se chargent pour avoir des résultats tout de suite. Parce qu'ils n'acceptent pas le fait d'attendre pour pouvoir obtenir les résultats qu'ils veulent. Le problème du dopage, c'est que sur le coup, vous êtes content, vous avez des résultats rapides, mais le problème, c'est qu'à l'intérieur du corps, il se passe des choses que vous ne maîtrisez pas. Et si en plus vous n'êtes pas accompagné par un médecin spécialisé, vous risquez de faire de grosses erreurs. Et il y a beaucoup de jeunes qui font de grosses erreurs et parfois c'est irrémédiable. Donc si c'est pour faire le malin sur la plage, je trouve ça dommage parce que vous vous attaquez finalement à votre capital santé et vous abîmez justement votre corps. Ça n'est pas le but. Parce que je peux vous assurer que naturellement, vous pouvez avoir des résultats vraiment, vraiment impressionnants. Mais il faut accepter de vous en donner le temps et les moyens. Donc arrêtez de vous laisser influencer déjà par les réseaux sociaux, puisque la plupart du temps, c'est totalement faux. Moi, je peux vous le dire, maintenant j'ai assez de recul et d'expérience pour vous assurer que la plupart des gens qui diffusent des images vraiment exceptionnelles d'un corps magnifique sont souvent obtenus soit par des vêtements qui mettent en valeur, soit par des techniques de dopage, parfois mal appliquées en plus. Donc faites bien attention à ça. Si vous allez en salle de musculation et qu'en plus vous êtes jeune, pensez vraiment santé. Vous avez le temps. 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est très 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 vite passé. Donc si vous vous entraînez bien, je peux vous assurer que vous aurez des résultats vraiment impressionnants. Donc prenez le temps, donnez-vous le temps déjà d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à réaliser les exercices correctement, d'apprendre à vous renseigner correctement sur l'alimentation, optimisez le tout et ensuite vous verrez que vous aurez des résultats vraiment très 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 intéressants. Donc du coup, on a vu ensemble les 5 points qui vous permettent de progresser en musculation, les 5 points qui pour moi sont vraiment très importants, surtout quand vous débutez. Donc on a vu la contrainte mécanique, donc n'hésitez pas à utiliser des charges quand même conséquentes et à utiliser aussi l'échec musculaire, pas tout le temps mais c'est très utile. L'alimentation, très très important, équilibrez au mieux votre alimentation et surtout alimentez-vous en conséquence puisque votre masse musculaire elle a besoin de se nourrir pour pouvoir se reconstruire. Et ensuite, la régularité. La régularité, c'est ce qui va faire la clé de votre progression. Le repos, énormément de repos. Votre corps en a besoin pour pouvoir récupérer, surtout avec l'âge. Et le temps. Donnez-vous le temps. Patientez. Soyez patient avec vous-même. Je vais reprendre l'exemple du diplôme. Lorsque vous vous engagez dans une filière d'apprentissage, vous n'avez pas le choix. Votre calendrier est établi par des dates d'examen. Vous ne pouvez pas les raccourcir, vous ne pouvez pas aller plus vite. Si votre formation doit durer 3 ans, vous vous dites pas « Ah bah si j'ai pas mon diplôme demain, j'arrête, j'abandonne ». Non, vous savez que ça va prendre 3 ans. Donc demain, si je vous dis « Le corps que tu veux, aujourd'hui tu en es là, le corps que tu veux il est là, mais c'est dans 3 ans ». Tu vas devoir passer par différentes étapes, mais tu auras le corps que tu veux dans 3 ans. Bah, tu vas le faire. Vous allez le faire. Et c'est normal, c'est compréhensible, parce que vous savez qu'il est là.
bah, virtuellement, il est là. Mais le problème, c'est qu'il faut accepter que ça vous prenne du temps. C'est tout simplement ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à la partager, comme ça l'algorithme va la mettre en avant et moi ça me permet d'avoir plus de visibilité, et comme ça on sera aussi plus nombreux sur cette chaîne et ça me motivera davantage pour faire plus de vidéos et aller chercher toujours plus loin pour vous proposer des informations de plus en plus pertinentes et utiles. Je vous dis à la prochaine pour une autre thématique et en attendant, entraînez-vous bien, mangez bien, reposez-vous et donnez-vous du temps. Allez, salut!